Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait 5% sur GBP JPY. Rejoignez mon canal Telegram, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Dans ce canal, je partage des conseils, des analyses et tout ce qui peut vous aider à apprendre davantage et à devenir rentable. Si vous voulez valider un compte challenge, vous voulez apprendre sur l'analyse technique ou une formation complète, contactez-moi en privé. Alors là, on va commencer avec l'analyse technique. Je commence sur l'unité de temps de 1 heure. Vous pouvez voir directement que la tendance est baissière. Ce que vous devez faire premièrement, quelle qu'en soit la stratégie, c'est d'identifier la tendance et la structure de votre actif. Donc là, vous pouvez voir qu'on est dans une tendance baissière parce que le prix nous montre de bas de plus en plus bas et de haut de plus en plus bas. Alors, comme c'est une tendance baissière maintenant, mon objectif, c'est de vendre. Mais avant de chercher à vendre, je dois savoir si, probablement, est-ce que cette tendance baissière va continuer par chuter ou c'est sur le point de se retourner. Parce que sur le marché, la tendance, ça continue et ça se retourne. Donc là, je vais tracer mes niveaux. Si vous voulez apprendre de plus sur comment identifier la structure et ces niveaux, contactez-moi en privé. Donc là, je trace mon dernier bas confirmé de la tendance sur 1 heure et son haut. Donc ça veut dire sur ce graphique, c'est ça mon niveau de continuation. Ce qui veut dire si le prix le casse, la tendance baissière va continuer dans sa direction. Et vous pouvez voir que le prix l'a cassé avec une bonne cassure. Quand le prix dépasse un niveau avec un gros corps, alors là, on considère ça comme une bonne cassure. Après, le prix a bien chuté, donc ça confirme encore plus. Maintenant, le niveau de retournement qui est ici, ça veut dire si le prix monte et casse ce niveau, la tendance baissière va devenir haussière. Donc là, je ne dois plus chercher à vendre, mais plutôt des opportunités pour acheter. Maintenant, dans ce cas, le prix a cassé le niveau de continuation, pas le niveau de retournement. Donc pour moi, la tendance est baissière et ça va continuer par chuter. Là maintenant, je peux aller chercher d'opportunités pour vendre. Mais si c'était retournement, je n'allais plus chercher d'opportunités pour vendre. Maintenant, je reviens sur 15 minutes. Là maintenant, sur 15 minutes, je dois juste avoir la confirmation de la tendance et maintenant chercher les zones sur lesquelles je peux vendre. Ici, on est sur 15 minutes. Vous pouvez voir que la tendance est toujours baissière sur 15 minutes. Et après, si on identifie la structure de cette tendance baissière de 15 minutes, le dernier bas confirmé, et son haut, vous pouvez voir ici, le prix a cassé le niveau de retournement parce que il y a plus de détails sur 15 minutes. Donc, c'est différent. C'est toujours la tendance baissière, mais il y a une différence parce que ça nous montre plus de détails. Donc, ici, ça veut dire que le prix a cassé le niveau de retournement. Donc, la tendance haussière a commencé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Vous pouvez voir que le prix a montré encore un changement de tendance. Ici, il y a un autre haut. Et bas. Donc là, la tendance baissière veut reprendre parce qu'il y a une bonne cassure ici qui nous montre que la tendance baissière va recommencer. Donc à ce niveau, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste tracé la zone pour vendre. Ma zone pour vendre qui est ici. Et là maintenant, probablement, je sais qu'il y a 2 scénarios possibles. En tant qu'analyste, vous devez savoir qu'il y aura toujours 2 scénarios possibles. Je ne dois pas me dire que le prix va forcément chuter et c'est tout, non. Je sais très bien que le prix peut casser ce niveau et faire un retest pour monter, continuer par monter. Au même moment, le prix peut se retourner ici. Donc, je sais ce que je cherche.
pour vendre et ce que je cherche au cas où le prix casse le haut. Donc là, déjà, le prix a touché ma zone. Maintenant, je dois juste chercher de confirmation pour vendre. Confirmation d'entrée. Donc là, par exemple, la confirmation d'entrée, c'était un retournement sur la tendance d'une minute. Vous devez savoir que là, par exemple, c'était une tendance haussière qui est devenue baissière. Bon, c'est un début de tendance baissière à ce niveau. Ce qui veut dire que ça, c'est une impulsion baissière et ce mouvement, c'est un retracement. Ce qui veut dire que le prix peut entamer avec l'impulsion et faire de zigzag comme ça. Donc là, pour moi, ce retracement, c'est sûrement une tendance sur une minute. Donc, si je pars sur une minute, pour chercher de confirmation, je dois travailler juste sur ça et considérer le graphique comme une tendance. Donc là, je viens sur une minute. Vous pouvez voir que le mouvement a monté pour toucher la zone, c'est une tendance. Et comme c'est une tendance, bon, il y a trop de mouvements bizarres parce que c'est une petite unité de temps. C'est normal. Donc là, je dois juste chercher encore le niveau de continuation et de retournement de la tendance d'une minute. Donc le niveau de continuation, c'est ce haut. Et le niveau de retournement, c'est ici. Ce qui veut dire que le prix il a cassé le niveau de retournement et la tendance baissière peut commencer. Bon, vous pouvez vendre directement la cassure ici. Mais pour avoir un bon ratio risque, moi, je trace encore deux zones ici sur une minute. Et attendre le prix sur ça. Donc, vous pouvez voir après le prix est revenu sur la zone d'une minute. Donc là, par exemple, on peut faire une entrée. Et c'est comme ça que j'ai procédé à l'analyse technique. J'ai fait l'entrée et j'ai partagé dans mon canal privé. Alors là, j'ai mis le stop loss en pips sur 25. Certains peuvent le mettre sur 10 ou serré comme ça. Mais moi, je préfère laisser d'espace. Parce que sur les petites unités de temps, le prix fait assez de mouvements bizarres. Donc pour éviter tout ça, laissez d'espace au prix pour que le prix respire bien. C'est tout. Donc là, je l'ai mis sur 25 et le T-profit. Voilà. Et j'ai mis l'objectif plus bas. Déjà, la probabilité était très forte que le prix vienne jusqu'à ce niveau. Si c'était en bas de ce niveau, bah, des fois, ça n'atteint pas l'objectif. Mais du moment où c'est toujours dans cette zone, la probabilité est très forte que le prix touche ce niveau. Bon, voilà comment j'ai fait l'analyse. J'ai donné l'entrée. Et après, le prix a traîné un peu, mais quand ça a commencé par chuter, c'était parti directement. Et c'est venu plus bas même. Voilà. Donc, actuellement, le prix peut toujours chuter. Mais avant de faire une entrée, vous devez encore faire. Si vous faites l'analyse là, vous devez faire la mise à jour. Donc, à ce niveau-ci, je veux faire mon entrée. Je sais déjà que la tendance est baissière. Je viens juste sur 15 minutes. Je dois aller juste sur 15 minutes pour chercher deux zones pour vendre. Maintenant, ici sur 15 minutes. Je dois chercher deux zones. Je trace le niveau de continuation et de retournement. Niveau de continuation et le niveau de retournement de la tendance baissière. Vous pouvez voir ici. Le prix est en phase neutre. Pas de continuation ni retournement. Donc, à ce niveau, je ne vais pas me permettre de vendre ici et mettre le stop loss ici. Non. Le prix peut casser ici ou même casser le haut et se retourner. Donc, à ce niveau, je dois d'abord attendre une confirmation de continuation de la tendance baissière. Donc, si le prix casse bas, ça veut dire qu'il y aura une continuation. Et là, maintenant, je peux chercher deux zones pour vendre. Mais du moment où je ne vois pas de continuation, de confirmation de continuation de la tendance baissière sur 15 minutes, je ne peux pas me permettre de vendre directement. Bon, d'après ma stratégie, c'est ça en fait. Donc, c'est à peu près comme ça que je procède. Si vous voulez apprendre plus sur comment je travaille, je fais mon analyse et tout, vous pouvez me contacter en privé.
Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et j'espère que vous avez appris quelque chose.